Merci pour votre accueil. Bon conseil national. Je vous parle depuis Anishinaabe-Aki, le territoire non cédé de la nation Anishinaabe à Val-d'Or. Et en fait, moi, je suis ici pour vous parler du territoire du Québec qui est convoité, qui est assiégé et menacé par les mêmes forces et mécanismes économiques et financiers qui sont la cause des crises du climat, de la biodiversité, de la pollution, de la raréfaction et de la pollution de l'eau, de la pandémie, etc. Mais avant de commencer, je veux juste souligner que les décisions que vous allez prendre au regard de l'environnement, du territoire, de la province, ont des impacts sur les droits ancestraux, les droits issus de traités inhérents, internationalement reconnus des 11 nations autochtones qui occupent la province. C'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Les incertitudes économiques, la guerre, poussent les marchés et les décideurs vers l'exploitation des ressources naturelles en guise de valeur refuge. Mais maintenant, il y a une pression additionnelle qui s'exerce, c'est la ruée vers les composantes dites essentielles à la transition verte. Vous voyez mes guillemets, là. Et ces composantes, on parle d'énergie, de métaux, de minéraux, de matières ligneuses. Barrages, mines, 2x4. Et la fenêtre de l'urgence climatique rapetisse de jour en jour. Il va falloir prendre des décisions importantes, puis ces décisions-là, en fait, la question qui se pose dans un contexte d'urgence, c'est qui va profiter de ces actions précipitées de l'État, puis qui va en pâtir, qui va subir les conséquences. La science nous prévient depuis longtemps, je pense que c'est cette connaissance d'office, qu'on est dans une ère où, en dépit de nos efforts de réduction, de protection, de conservation, de justice sociale, tout ce que nous connaissons et ce que nous chérissons ne pourra pas être sauvé. Du moins, pas tel que nous le connaissons. On va être forcé de s'adapter, il y a des choix déchirants qui nous attendent. Et si on les fait pas, les conséquences vont être encore plus sévères. Mais ça, je suis persuadé que tout le monde dans la salle en est très conscient. Fait avant d'entamer votre exercice de bilan et que vous regardez vers l'avenir de votre parti et pour le reste de la province, je pense que le message que je veux vous lancer ce soir est le suivant. Pour plein de raisons économiques, financières, sanitaires, sociales, politiques, la pression sur les ressources naturelles, sur le territoire, ira en s'accentuant dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Conséquemment, des tensions vont s'élever dans les populations qui vivent près de ces ressources convoitées. Les fondements coloniaux de nos lois vont exposer la face la plus sombre de notre société de consommation et d'exploitation de la terre et des humains. Ce que les populations qui vivent sur les territoires exploités, comme ici en Abitibi, comme ailleurs dans les régions dites ressources, ce que les populations demandent, c'est être au cœur des réflexions, des discussions, les décisions qui les concernent. 2, avoir des alternatives au modèle extractif dominant. Ça, c'est pas simplement les écolos comme moi qui le disent, c'est également les travailleurs. On veut des alternatives. Accéder à une juste répartition des bénéfices. Et que la santé des gens qui vivent ici, comme ailleurs dans ces régions, ne soit pas compromise par les décisions des grands centres, des métropoles et de l'Assemblée nationale. Je pense que l'exemple du boom des claims miniers le démontre très bien. Ce boom minier-là, puis je veux pas perdre trop de temps là-dessus parce que vous le savez déjà, Québec solidaire a adopté des positions pour faire face à ce boom-là qui rejoint les demandes de la société civile de plus de 170 municipalités de l'UMQ, de la FQM. Mais il y a au Québec en ce moment, depuis les 2 dernières années, une augmentation de 40% des claims miniers, des droits d'exclusif d'explorer le sous-sol. On est rendu en ce moment à plus de 275 000 claims miniers. Ça, c'est une superficie qui est plus grande que celle de 128 pays différents. La loi archaïque, la loi sur les mines, conjuguée à une conjoncture financière mondiale, on l'a dit, la course vers les valeurs refuges, ça bouleverse les régions du Québec. Il n'y a pas de consultation préalable. La préséance de la loi sur les mines sur toutes les autres formes d'occupation du territoire. On viole l'autodétermination des droits des peuples autochtones.
on nie la connaissance des municipalités de leur territoire. Au niveau de l'exploitation minière, on le voit encore plus tard dans le cycle minier. L'Association minière du Québec se targue d'opérer avec les lois les plus strictes au monde, mais nous, on voit plutôt un régime d'autorégulation où la complaisance, l'impunité, la soumission de l'État règne. On parle encore de maximiser la production en adoptant des pratiques qui génèrent davantage de déchets miniers, les mines à ciel ouvert. Les minéraux qu'on exploite sont pas tous utiles à la transition énergétique. Par exemple, l'or, 92% sert à des lingots ou à des bijoux. Mais peu importe le minerai, que ce soit du lithium, de l'or, on parle des mêmes pratiques. La durée de vie des mines pour les minéraux critiques et stratégiques est en moyenne de 15 ans pour les mines qu'on voit sur le radar. C'est impossible de construire une société locale qui est dédiée à autre chose qu'à l'extractivisme dans ce contexte-là. Ça entraîne des impacts sérieux sur les écosystèmes, la biodiversité, l'eau, même si c'est des minéraux d'avenir. Et en fait, il n'y aura pas de mine d'avenir avec des lois du passé. Et ça, je termine là-dessus. La Coalition Québec Meilleure Mine, depuis 2020, en fait, on existe depuis 15 ans, mais il y a 3 ans de ça, on a mis sur la table 3 conditions pour que l'électrification du Québec ait meilleure mine. 1, la réduction à la source. Pas juste des gaz à effet de serre, mais de tous les contaminants, de tous les types d'empreintes matérielles qu'on peut avoir. 2, resserrer l'encadrement de l'industrie minière. 3, surtout, travailler en concertation avec les populations locales directement touchées. Et ça, c'est un récent rapport qui date de quelques mois de l'IRIS sur la transformation du secteur industriel au Québec vers une transition juste. Ça reprend vraiment ces grandes lignes-là, de dire qu'il faut travailler avec les gens sur le territoire, les impliquer, offrir des alternatives. Et bon, je pense que le temps est déjà écoulé. On va en rester là, mais grand merci encore pour l'invitation, puis bonne réflexion pour la suite de la conseil national. Merci.